Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Déjà, c'était mon anniversaire et tout. Alors, on avance toujours un peu. Ça y est, les travaux sur Orion sont finis maintenant. Et nous en parallèle, comme vous avez vu et comme vous allez voir encore dans cette vidéo, on continue à faire nos préparatifs pour essayer de partir d'ici un moment. Moi je suis super content, je sais, je le répète beaucoup, mais les petits points de contrôle sur le gréement et sur tout ça me mettent en confiance, donc c'est très bien. Pas par rapport à la navigation, hein, enfin je veux dire pas par rapport à nous et la navigation, mais plutôt par rapport au bateau, hein, forcément. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment une super bonne chose. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis super content. À mon anniversaire, j'ai eu un super cadeau. J'ai eu des super cadeaux. Ça faisait longtemps que j'en parlais et que je voulais absolument changer la patte doigt de Mr Tong. Et je voulais mettre une patte doigt un peu plus costaud, un peu plus longue et en changeant de matière. Et ben ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut. Le bateau il fait 7 mètres et quelques de large. Donc entre les anneaux de la patte doigt, on doit avoir 7 mètres quoi, grosso modo. Normalement c'est plus ou moins un triangle, donc ça fait il faudrait 2 fois 7 mètres quoi pour la patte doigt. Bon, j'ai 22 mètres donc ça va, je pense que ça ira. 22 mètres, sachant que j'ai les épissures à faire et tout quand même, hein. Donc voilà, donc Loulou et Nad m'ont offert la patte doigt et une aiguille à épicer. Je crois que ça s'appelle aiguille à épicer. Ah, c'est un épissoir en fait. Alors on en avait un mais petit, donc pour les petites épissures. Il n'était pas dans un bon état quoi, il était à bord du bateau. Il me manque juste l'aiguille à long chat pour faire les petites épissures sur le Dynéma. Et j'irai le prendre dans quelques jours. Et donc voilà, et on sera équipé pour faire toutes les épissures et tout, c'est génial. Je suis super content parce que c'est quand même une sécurité la patte doigt au mouillage, c'est même la sécurité. Donc il y a ça et l'encre quoi. Donc ça c'est vraiment top. J'ai pris juste en plus les cosses pour pouvoir, je vous montrerai en fait, pour pouvoir revenir sur la patte doigt. C'est génial, c'est vraiment génial, ça fait un moment qu'on en parle et c'est vrai que forcément on fait les frais aussi petit à petit, ça c'est quand même très important. Nous ça fait quelques temps, ça fait même je dirais au moins 2-3 ans qu'on se fait des cadeaux utiles pour le projet. Quand on descendra un peu plus, qu'on sera un peu tranquille au mouillage et tout, je m'entraînerai un petit peu à faire ça. Vraiment top depuis le temps que je voulais ça en fait. Juste, je vous emmène devant. C'est les VAD qui m'ont offert. Je trouve ça très malin. C'est d'avoir un couteau à poste devant, enfin à un endroit où tu peux y avoir accès facilement pour aller couper un bout. C'est-à-dire que potentiellement tu as un problème avec l'enrouleur ou avec un taquet ou une poulie bloquée ou quoi que ce soit, au moins tu as un couteau, je sais pas, un surpatage au niveau du winch par exemple, ou un winch à l'arrière, au moins tu as un couteau et tu peux couper en urgence le bout qui va pas. Ou encore un autre exemple, la patte doigt qui est à couper parce que tu prends un gros coup de vent, il y a un gros bateau qui t'arrive dessus au mouillage par exemple en pleine nuit et il risque d'endommager ton bateau. Si t'as pas le temps d'aller remonter ton guindeau, aller enlever ta patte doigt et tout du bateau, en réalité tu mets un coup de couteau sur chaque manille de chaque côté et puis voilà, c'est aussi pour ça que je veux mettre des manilles textiles. Tu t'échappes, tant pis si tu dois faire des ronds dans l'eau pendant 4 heures pour finir la nuit, mais au moins ton bateau il est pas abîmé et le lendemain tu reviens, tu plonges, tu reprends ton mouillage et puis on n'en parle plus quoi. Voilà, donc ça, un couteau et un couteau qui coupe bien.
Donc c'est parfait, c'est parfait, parfait. Je suis super content aussi parce que ça c'est bien, c'est super pour la sécurité quoi. C'est des super idées et ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, merci encore à tous, hein, c'était super. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi je crois que la veille ou l'avant-veille, je me demandais quelle date on était quoi. Là comme on est sur l'eau et tout, qu'on est au mouillage, enfin qu'on a plein de choses à faire, qu'on prépare plein de choses et tout, j'avoue que j'avais pas pensé du tout. Donc voilà. Et la surprise en plus d'aller chercher le gâteau prétextant qu'il y a un grain qui allait arriver, voilà, bon, c'était génial, c'était super sympa. D'ailleurs merci à tous hein, parce que vous avez été nombreux à me le souhaiter, même sur Facebook et sur YouTube. Beaucoup de messages. Donc merci à tous, merci beaucoup. Ah ça y est, bon j'ai pas filmé d'en bas, je suis content, je suis rassuré. Ça me plaisait pas ce truc. Avoir une suspicion autour de la cadène des haubans, c'est pas, voilà, c'est pas génial quoi. Bon j'avais pas une grosse suspicion, hein. C'est juste que voilà, je vais partir l'esprit tranquille en fait. Je vais vous montrer ça, regardez. Voilà. Je vous montrerai quand j'irai arracher le tissu d'arrachage. Et déjà, vous pouvez voir. Je vais vous mettre à l'envers 2 secondes pour vous montrer. Tac. Voilà. Là, il y avait une vis qui rouillait un peu, ça me plaisait pas. Et puis voilà. Un tissu biaxial, un tissu d'arrachage. Et puis j'ai repris sur 5 cm de chaque côté. Voilà. En fait, c'était bien ça. Hein. C'est que comme il y a un angle, je le montrerai éventuellement dans une prochaine vidéo sur d'autres parties. Quand il y a un angle, c'est pas toujours évident de faire coller le tissu d'un côté et de l'autre. En fait, il va coller sur le plat, il va coller sur l'angle. Mais des fois, en tout cas moi en étant novice, je m'en suis déjà aperçu. Du coup il y a un petit peu d'air, il colle pas. Alors ça veut pas dire que ça prend l'humidité, ça veut pas dire que c'est de l'eau. Ça n'a rien à voir avec de l'osmose. Hein. Nous on n'a pas de gel coat, on n'a pas de polyester, rien du tout sur le bateau. Donc on n'a pas d'osmose en fait par rapport à ça. Mais voilà, il arrive par endroits. J'ai par exemple ici, faites pas gaffe au mastic parce que il me restait un peu de mastic quand j'avais fait ça. Mais vous voyez là par exemple, j'ai déjà été sondé, il n'y a rien, il n'y a pas de pourriture dessous. C'est juste que la fibre, en fait il y a un petit peu d'air entre le bois et la fibre. Que Louis il a fait en même temps que moi. C'est on a retiré 1, 2 et 3e martyr ici, là. Et comme ça, on en profite, tant qu'à faire de la résine chargée, on rebouche en même temps. En fait, on perce, on dévisse la visserie, on prend un foret à bois, là je crois que c'est un foret de 12 ou 14. On enlève, on arrive au bois en fait, avec le foret. Et puis on remplit de résine chargée. Après, on fera un petit coup de ponçage et mastic, comme d'habitude. Voilà. Pareil ici, même chose. Là, les tâches que vous voyez, c'est normal. Il me restait un peu de... C'était des petites retouches que j'avais fait juste esthétiques. Et il me restait un tout petit peu de primaire époxy qu'à un moment donné, j'avais mis. Ça sera bien sûr à reprendre, hein, à refaire, mais au moins, ça estompe un peu le côté marron du mastic. Cet après-midi, on va bouger de mouillage. Du coup, on va retourner au mouillage tranquillement vers Sainte-Anne ou Caritan. Et ça tombe bien parce que cette nuit il y a eu quelques rafales et on a des voisins qui ont un peu dérapé. Comme il prévoit un peu plus de vent dans les prochains jours, on sera plus serein aussi là-bas. Puis de toute façon le mouillage il est pas mal ici, hein, mais il est quand même plus sympa là-bas. Et puis on sait que c'est du sable et que ça accroche super bien. Donc voilà, ça c'est parfait. Vous voyez, là la caille on la voit très très bien. Bon, on a mis les coussins à sécher hein, parce que c'était mouillé. Là, il y a la yole qui est sur la caille qui fait une manœuvre. On voit bien la caille. Nous, on a l'ancre par là, plus ou moins juste avant, juste devant la yole. Là. Alors nous, on n'a pas décroché cette nuit. Donc ça veut dire que l'ancre est bien accrochée.
mais par contre on verra quand on lève l'angle tout à l'heure si ça le fait ou pas. Allez, on va manger un morceau, on va se préparer tout doucement, je vais calibrer la barre à roues, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis après, cet après-midi, on va faire 2 ronds dans l'eau et puis on va les mouiller tranquillement. On va pouvoir nettoyer la coque, aller se baigner plus facilement et tout, génial. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. On a mouillé juste à temps. J'ai bien allé voir l'encre mais il n'a rien vu. Par contre, on a un méga grain qui arrive. Oh punaise. Bon, du coup, on est arrivé donc là. Là, il y a tout Volder encore. on a Javerne. Je vois plus Jérém. Là, on a Javerne. Là, on a Tiama. Donc, en fait, on a mouillé entre les deux. Jérém, il est parti tester la voile avec Charlotte. Mais je ne les vois plus. C'est tout blanc. Bien sûr, on les voit. Hein. On les distingue, mais il y a tout Volder. Et coucou tout le monde. Qui c'est qui a retrouvé ses tortues? Eh ben c'est Bibi. Ça y est, on est revenu au mouillage. Ça c'est top. Bon, il y a beaucoup de monde par rapport à ce que quand on est parti. On s'est mis au fond, enfin au bout de la rue. D'habitude on est plus par là-bas. Mais là on s'est mis entre les copains. Et qui c'est qui a retrouvé ces tortues? Eh ben voilà, j'en vois, j'en ai déjà vu plein de tortues. Il y a quelque chose aujourd'hui ce matin. À Sainte-Anne, ils posent des grosses bouées. Je sais pas si vous avez vu. Là, il y a un petit bateau. Ils posent des gros flotteurs. À mon avis, il doit y avoir un truc style les yoles ou un truc comme ça. Ah, mais il y a Javerne derrière nous. C'est pas un mirage. Ah non, ça fait tout drôle. Ça s'est un peu calmé, ça a bougé, hein, ça a continué à bouger cette nuit, mais ça j'ai s'est même pas quand même... senti. J'ai super bien dormi. Ouais, si, ça a bougé pas mal cette nuit, mais enfin pas mal. Ça a roulé un peu, c'était pas non plus comme là en fait. Hein. On voit, hein, il y a un peu de vent. Là, on le prend de face et on a le courant de face. On a eu une petite houle à un moment donné hier soir, mais c'est normal, hein, on a eu des orages et tout. Voilà. Donc voilà, voilou, on est dimanche. On est dimanche? On est dimanche. On est dimanche matin. Moi, on est dimanche. Ah oui, on est dimanche. Oui, on est dimanche. Et nous... Et Louane, il nous parle franglais là maintenant. Pas ma faute. Non, c'est de la chute. Donc nous on part avec les filles, on part avec Béa et Corinne, on part entre filles faire chercher le poulet boucané et on va faire les machines. Voilà, ça, Béa vient nous récupérer et puis on va gérer ça aujourd'hui. Et toi tu iras faire les autres grosses machines après. Loulou va me monter pour que je puisse aller défaire les rattrape-nous sur les haubans et comme ça on va pouvoir reprendre de la tension un petit peu sur les haubans en fait. On va essayer un peu de retendre notre gréement. Et on a les autres copains qui sont partis, eux qui font Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines. Et on a les photos, c'est super, les vidéos, ouais. C'est magnifique. Les mouillages sont magnifiques. De toute façon, on a déjà fait les Grenadines et c'est magnifique. Bon, je suis content de moi. J'ai réussi à faire quelque chose de vraiment propre. Désolé, je vous mets encore de travers. Ça m'enlève des doutes en fait, c'est super. Bon, j'en avais pas tant que ça, hein, mais je suis assez content que ce que j'ai vu confirme. Il se fout de moi parce que je bafouille lui. Avec je suis pas que content, ça va. Il a une prise au vent avec ses cheveux, il va s'envoler. Bon, sinon à part ça. Il y a des rafales à 20 nœuds. Bon, ça va, hein, c'est pas... Ça, c'est pas bon, je monte au mât. C'est pas... Voilà. Bon, je monte au mât, je monte pas au mât. En fait, vous m'avez déjà vu monter là. C'est juste pour les rattrape-mous. Aujourd'hui, je réenlève mes rattrape-mous. Enfin, je réenlève.
J'enlève les rattrape-mous qu'on a mis il y a quoi? Un mois et demi? Ouais, un mois et demi, quelque chose près. Et voilà, j'ai les haubans qui sont qui sont pas assez tendus à mon goût. Donc bon, c'est pas grave, ça aurait été plus ou moins un essai, un test. Et puis là, on les réenlève, on va remettre un peu de tension sur le gréement. Et puis on les remettra après. C'est pas grand chose à faire. Plus ça va, plus je vois des katas qui ont le même type de gréement que nous. Nous, on a un gréement autoportant, ou autoporté, je crois que c'est autoportant. Donc on n'a pas, pour ceux qui connaissent, on n'a pas les... On a des barres de flèche, on a 2 barres de flèche. Et on a un mât qui fait 19,50 m, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, on a 2 barres de flèche. Il y a des bateaux qui ont, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, des sortes de triangles pour rigidifier le mât sur l'avant. Et bon, nous, on n'a pas ça. Et je vois, par exemple, bah là, on a aujourd'hui, depuis hier, on est trop content. On a Javerne, qu'on a rencontré pour la première fois hier. Pour les abonnés des vadrouilleurs qui connaîtraient peut-être pas Javerne, qui connaîtraient peut-être pas les chaînes YouTube de Tour du Monde en bateau, ils ont fait un grand voyage. Ils viennent de Thaïlande en 7 ans. Philippines, Thaïlande, Malaisie, Thaïlande, etc. Donc voilà, ils ont fait un grand voyage. Et donc bah, leur bateau qui est là-bas derrière, hop, on voit que le mât là. Bah, il a le même type de gréement que nous et je vois que je lui demanderai à Michel, mais il a mis les rattrape-mous aussi. Donc voilà. Mais ça n'empêche que les haubans doivent être quand même tendus. Nous on a un bateau en contreplaqué, donc assez rigide. Et donc de par cette rigidité, on peut quand même se permettre de tendre un peu. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre de le faire. Et de toute façon, on va pas y aller trop fort. On va jauger quand même, quitte à y remettre un coup plus tard. Loulou va me monter. Ça va bouger un petit peu, il attend. Allez, Zou. Yo man, qu'est-ce que tu fais là-haut, man? Comme ça, on va remettre un peu de tension. J'aurais peut-être pu le faire en laissant les rattrape-mous, mais bon, c'est pas grave, je les remettrai. Ça me donnera l'occasion de remonter au mât, parce que j'aime bien ça, quoi. Surtout avec un peu de vent, quoi. Ouais, ça va, ça bouge pas trop. Non, mais... En haut du mât, il y a beaucoup d'inertie, mais là, je suis pas très haut, donc ça va. Eh ben, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît beaucoup plus. Définitivement, je vais partir plus serein, je pense. En fait, bon, j'ai enlevé les rattrape-mous. Voilà. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, on le voit. J'ai quand même une bien meilleure tension. Bon, ça reste toujours forcément, hein, ça peut jamais être tendu comme une barre de fer. Ça me plaît beaucoup plus, sachant que voilà, j'ai le tendeur là, du rattrape-mou qui est là. Donc je vais remettre le rattrape-mou de toute façon à un moment, enfin sûrement demain ou on verra. On est quoi, dimanche? Je crois que demain ça souffle beaucoup. Mais mardi ça souffle moins, je montrerai peut-être mardi. Et là, voilà. C'est beaucoup mieux. Alors chose bizarre, on nous a réglé le gréement en mars et quand on nous a réglé le gréement, bon, on nous a conseillé de mettre des rattrape-mous. Bon, ok, bon ça me paraît cohérent comme je disais tout à l'heure. Beaucoup de bateaux avec des gréements du même type que nous ont des rattrape-mous. Côté tribord, ici, on avait le baoban qui était assez tendu et le galoban qui était mou. Et de l'autre côté, côté bâbord, on avait l'inverse, on avait le baoban qui était mou et le galoban qui était tendu. Pour les non-initiés, dont je fais encore partie, galoban, c'est celui qui monte le plus haut, presque en tête de mât. Allez, il est à 1,50 m, on va dire, un petit 2 mètres de la tête de mât. C'est celui-là, là. Le baoban, c'est celui qui va juste en dessous de la deuxième barre de flèche. Et si on regarde de côté comme ça, alors, je vais le faire de l'autre côté parce que vous allez avoir le soleil. Déjà, vous avez le vent. Les petites rafales aujourd'hui, mais ça fait du bien. Hein. Là, on le voit bien ici. Vous
voit bien l'effet que ça peut avoir sur le mât. Mes galopants en haut et la tête là-bas de l'été sont au même niveau. Les baobans, ils sont plutôt là, d'après ce qu'on m'a dit, hein, je peux me tromper, hein, les professionnels, vous pouvez me corriger. Les baobans sont plutôt là pour tenir le mât de gauche à droite en fait. Et si vous regardez, je l'ai déjà dit, mais nous, notre mât, il est déjà cintré. Un peu comme moi d'ailleurs. Mais voire un peu plus. Comme beaucoup de mâts. Mais pas tous. Aujourd'hui, c'est petit nettoyage du bateau. Moi, je vais m'occuper de nettoyer un peu l'intérieur. On a des parties au linge avec Béa, des loulous. Il essaye un produit miracle. C'est vrai que c'est franchement top. Attendez, bougez pas. J'ai Nad qui m'appelle. Bon, ce midi, on avait les copains. Ce matin, je suis allée faire les machines et on avait les copains, on avait Jérém et Charlotte qui sont venus manger. Je suis vite allée chercher un poulet boucané chez la Doudou avec le gratin de banane. Du coup, on a mangé ça et là, on prépare le bateau puisque ce soir, on fait apéro avec Javerne et Tiama. Donc là, je vais faire cet après-midi mes pizzas et tout. Et j'ai Loulou qui est en train de se lancer dans un truc qu'il n'a jamais fait. Si, au garage, vite fait, mais pas trop. Au garage, vite fait, mais pas trop. Attends, parce que là, je suis en galère. Il est en train de souder. C'est quoi que tu as soudé? La télécommande pour... Ouais, on a la guindeau. télécommande là du guindeau qui a fait son temps, hein, je suppose, ouais. Oui, Elle a bien fait, elle doit avoir l'âge du bateau, celle-là aussi. Il s'est lancé à vouloir faire la soudure pour essayer de la réparer. J'ai la serviette qui brûle à côté. Ah ouais, je l'avais pas vu. C'est ça qui sent le chaud en fait. Ouais. Tu veux un bois? En bois, Ben, ma truc en bois qui est dur. si tu veux. Putain, ça a l'air de marcher. Attends, je vais pas trop approcher la GoPro. Ah ouais. C'est le plastique aussi qui a pris feu. De toute façon, elle était morte, hein, donc je tente un truc. Hein, Vas-y, donne-moi ta planche. D'un autre côté, morte pour morte. C'est juste, en fait, on en a une autre, on en a une pas filaire. Mais tant qu'à faire, vu qu'on. Donc il se tente, il fait ses expériences. Bon, je vais aller préparer pour faire mon repas. Moi. Je vais vous laisser là, tiens. Il y a Javerne qui part. On les a vus hier soir. On a passé une super soirée avec Steph et Béa et Michel et Corinne. C'était super sympa de les avoir, les rencontrer aussi. Avec une belle expérience de voyage qu'ils ont derrière eux. 7 ans, et combien il nous a dit? 7 ans et 33 000 milles. Ouais. En nombre de milles, ça équivaut à presque un tour du monde et demi en fait, en distance. Moi je crois qu'il disait 22 000, un tour du monde. Un tour du monde, 22 000 milles à peu près. Donc c'est bien, c'est qu'ils nous ont boosté, encore plus motivés pour pouvoir partir et vite voyager. Exactement. C'est, Exactement. c'était, ben, ça fait drôle de le voir partir, puisque comme ils l'ont mis en vente, ce qui veut dire que c'est la dernière fois qu'on le verra. Ouais, on a l'impression de les connaître en fait, même avant de les avoir vus quoi. La saison elle a démarré. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a quand même une forêt de mâts. Hein. Bon, avec la GoPro, encore une fois, hein, avec le grand angle, ça donne pas trop l'impression comme ça, mais il commence à y avoir beaucoup de bateaux. Nous on le voit, hein, l'accumulation des bateaux quand on va au quai de Sainte-Anne là. Pour l'instant c'est encore raisonnable parce qu'on est un peu en arrière-plan, c'est ce qu'on disait hier soir, justement tous les 6. Il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup plus proches. Nous on aime bien être un peu à l'écart parce que au moins tu fais ce que tu veux sur ton bateau. On aime moins être au milieu de tout le monde. Dans la mesure où on pourra le faire, on se mettra plutôt dans les endroits, dans les mouillages avec moins de monde. Je sais, c'est pas forcément facile aux Antilles, mais voilà. Et coucou tout le monde! Eh ben salut! C'est la fin de la vidéo. Elle est un peu plus technique. Bon là c'était vraiment le préparatif du bateau, gréement et tout ça. Donc désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais
ça ira mieux dans la prochaine. Bah, c'est juste qu'effectivement on a passé pas mal de temps à finaliser ces petits préparatifs. On n'a pas encore fini d'ailleurs. Il y avait quelques petites explications sur le gréement. Donc ceux qui sont pas techniques et tout, bon bah désolé pour ça. Ça sera mieux sur la prochaine. On va se faire pardonner. Je vais spoiler un petit peu. Dans les news, on part demain. Donc ceux qui nous suivent sur Instagram, suivez-nous sur Instagram parce que je vais mettre en direct quand même nos départs, nos navigations et tout. Ça y est, on trouve une fenêtre météo mais très courte et un peu et incertaine pour l'instant. Et incertaine et un peu rock'n'roll. Demain matin, donc là on est samedi, la vidéo elle sort cet après-midi, donc voilà, on ferait un départ demain matin de très bonne heure. Très tôt demain matin, mais on doit encore voir le plan météo là dans la journée aujourd'hui pour valider en fait le truc. De toute façon, si on part pas là, en gros ça repousse de au moins une semaine voire 10 jours. Voilà, ça repousse donc trop. à un moment donné, quand faut y aller quoi. Voilà. Donc voilà, bon, c'est pas des conditions extrêmes, mais pour une première nave, il y a mieux. Pour une première traversée des canaux, ça aurait pu être mieux quand même. On va voir, on prendra pas de risque, mais à un moment donné, il faut y aller. De là où Jay a finalisé les travaux qu'il fallait absolument faire, là on doit refaire un avitaillement aujourd'hui. Parce qu'en bas sur Sainte-Lucie et tout ça, ouais, on a les copains qui nous ont dit que c'était... On a des courses à faire, mais je crois qu'on l'a déjà dit dans la vidéo. Tu trouves pas tout, mais là aujourd'hui à l'instant T... Ouais, on a des trucs à faire, il faut que j'arrive pas à trouver de contreplaqué, donc j'aimerais bien quand même trouver du contreplaqué pour partir. Je crois que tu es à l'ombre. Complètement, c'est pas de ma faute, c'est le bateau il tourne. On tourne à cause des bateaux qui tournent autour. Voilà. Faut nettoyer Mister Tong, gratter. Ouais, enfin, aujourd'hui ouais, c'est grosse journée. Il est 8h30, on est déjà en retard parce que je dois aller au marin, à la poste, je dois aller chercher les dernières fournitures, un peu de résine, un peu de contreplaqué. Bien sûr, on est à Sainte-Anne et il faut que j'aille faire tout ça, que je revienne avec tout ça dans l'annexe. Donc voilà, quelques petites courses vite fait à droite à gauche. Il faut qu'on passe voir les vadrouilleurs aussi rapidement. Ils partent après-demain. Puis il y a pas mal de choses à faire. Je reviens avec Loulou, on va se gratter la coque. Alors bon, la coque bâbord elle est propre. Il faut repasser un tout petit coup. La coque tribord elle est un peu moins propre, mais ça va, c'est pas non plus dingue. Mais ça va prendre tout de suite 2 heures facile. Hein. Donc à mon avis, on a pour 2-3 heures à tout faire. Et voilà. Et cet après-midi, on retourne au marin une nouvelle fois pour faire des courses. Et on revient là. Et ce soir, on retourne au marin. Ça fait 3 fois dans la journée. Hier soir, on était où? On est parti manger chez les copains aussi. Pour aller manger chez Brieux et Rachel. D'ailleurs, voilà. Merci Brieux et Rachel. Chaîne YouTube Salinas d'ailleurs. Donc voilà, on a passé une super soirée. Et on a bien rigolé. Et donc voilà, avant de partir, là on se fait des bonnes sessions Sainte-Anne-le-Marin. Vous allez dire pourquoi vous n'allez pas là-bas? Bon, il n'y a pas beaucoup de place, il y a pas mal de monde. Puis en fait, si c'était pour se déplacer juste pour une journée ou deux, ils annonçaient un peu de vent. D'ailleurs, ça a un peu soufflé, ça a un peu bougé cette nuit, c'était pas non plus énorme. Mais les mouillages au marin sont pas exceptionnels. On était quand même mieux ici. Donc voilà, pour éviter un dérapage ou autre. On est rentré juste, on n'avait pas la GoPro. Et puis non, mais dis pas tout nuit. maintenant. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur la vidéo après? Si tu leur dis déjà de cette nuit. Bah oui, mais c'est en même temps, c'est l'histoire de cette nuit. Bah oui, mais là si tu leur dis tout, qu'est-ce qu'on va mettre sur la vidéo? On vous dit pas, voilà, vous resterez sur votre fin. Parce que sinon on vous raconte. Vous resterez sur votre fin, c'est pas grave. Mais c'est de sa faute, hein, c'est pas de la mienne. Non, mais sinon, attends, sinon tu leur dis tout maintenant. T'as raison. Et en plus ils vont se mélanger. Non, t'as raison, on vous dit pas. Non, moi la seule chose que j'ai spoilé, c'est, je croise les doigts, on part demain matin. Ah, ils le savent, hein, ça fait 3 vidéos au moins qu'on dit, voire 4. Ça fait 6 mois qu'on dit qu'on est censé partir. Non mais ça fait 6 mois, ça fait longtemps qu'on dit qu'on doit partir début décembre. Ça fait 6 mois qu'on est censé partir et on fait Caritan le marin. Non mais c'est la saison. C'est moi qui cause. Oh. Alors donc je vous disais, suivez sur Instagram parce que je vais tout mettre. Que c'était, je vous le dis. Vous voulez pas un capitaine? Je croyais qu'il n'y avait pas de capitaine désigné à bord du bateau. Ouais, mais comme tout le monde a dit qu'il fallait un capitaine, voilà, donc je le donne. Non, blague à part, je commence à m'y mettre sur Instagram, je sais pas si vous avez vu. Donc je vais mettre toute notre traversée, pas mal de stories et tout. Donc vous verrez un petit peu en direct ce qui se passe. Et après forcément ce sera sur les vidéos, mais pour attendre. Voilà, donc demain tout sur Instagram. Si on part pas, on n'a pas l'air. Je dis ça, je dis rien.
C'est pas garanti à 100% non plus, ça va dépendre de ce qu'on va voir sur la météo, mais en fait, voilà. Hein, Sainte-Lucie, c'est quand même pas si loin. Il y a juste. On le voit, hein, c'est juste là en fait. Hein. Ouais, Bon, voilà, vous voyez avis, rien. À mon mais- avis, ils Non, verront pas du vous tout voyez avec la rien. GoPro. Bah, là, ils arrivent même pas à voir une tortue. Ils ne peuvent pas voir Sainte-Lucie là-bas au C'est, fond. C'est tout là-bas au là-bas, fond. l'île, on la voit, nous on la voit un petit peu, mais à la GoPro vous la verrez pas. Il y a un petit voilier qui est là, Sainte-Lucie c'est totalement derrière là-bas. Non, c'est toujours un petit peu musclé dans les canaux et tout. Hein. De toute façon, voilà, là les alizés là les alizés reviennent, donc voilà. On avise, on va faire un plan météo tout à l'heure et on verra ça. Allez, bon. On vous fait un bisou, n'hésitez pas à vous Merci abonner, beaucoup. laisser un message, bienvenue aux nouveaux parce Ouais, qu'entre deux beaucoup, vidéos on a beaucoup de encore nouveaux. beaucoup d'abonnés qui Carrément. arrivent. Et puis on vous embrasse tous, suivez-nous sur Instagram et puis à Saint-Mardi. À Saint-Mardi, À Saint-Mardi. À- Alors moi je ne suis pas plantée. à Saint-Marmanche. À Saint-Marmanche. Allez, on vous fait un Ciao, bisou, ciao. bisous, ciao.